Bonjour à tous, ici Yoni le marchand de biens. J'espère que tout roule pour vous, que vous avez la forme. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens sur la région lyonnaise et je dirige depuis 2018 un organisme de formation, la MDB Academy, certifié Calliope, dans lequel j'accompagne toutes les personnes qui veulent devenir marchand de biens à le faire en toute sécurité et en prenant le moins de risques possible. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du cas de la reconstruction. C'est un cas de figure assez spécifique et qui inquiète énormément de personnes. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement de quoi il s'agit, dans quelles circonstances on peut avoir affaire à la reconstruction. Et donc voilà le plan de la vidéo d'aujourd'hui. Donc de quoi nous allons parler exactement? Quel est le cas de figure? Dans quel cas de figure il s'agit de la reconstruction? Quelles sont bien entendu les implications fiscales d'une requalification d'une opération en reconstruction, parce que c'est ça souvent qui inquiète beaucoup les marchands de biens. Dans quelles circonstances, quels sont les critères exacts qui peuvent rendre une opération éligible entre guillemets à la reconstruction, et enfin pourquoi cela ne doit pas vous inquiéter, parce que comme vous le savez sans doute, une des missions que je me suis donnée, c'est de retirer de la tête des marchands de biens qui se lancent toutes ces questions qui sont complètement anecdotiques, mais qui malgré tout paralysent la plupart des débutants. Donc, je vous recommande de vous asseoir bien confortablement, prendre un papier et un crayon, parce que normalement, à la fin de cette vidéo, vous aurez absolument tout compris. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo en commentaire. Donc, la reconstruction, dans quel cas de figure? C'est quoi la reconstruction? C'est lorsqu'on a affaire à une rénovation qui est tellement importante qu'elle est assimilée à de la reconstruction. Donc, la définition est vraiment toute simple. Je précise donc, c'est important de bien comprendre, c'est que la reconstruction, ce n'est pas un acte, c'est pas une construction, c'est pas quand on fait du neuf, mais c'est vraiment quand on fait une rénovation. Maintenant, quelles sont les implications fiscales de ce régime? Si une opération est requalifiée en reconstruction, elle est assimilée à du logement neuf. Et l'implication fiscale de ça, ça veut dire que toute votre opération sera soumise à la TVA intégrale. Ça veut dire que l'intégralité de votre prix de vente sera soumise à TVA. Contrairement à d'autres opérations de marchand de biens dans lesquelles on peut être en exonération de TVA ou alors en TVA seulement sur la marge, dans le cas d'une reconstruction, on est sur de la TVA intégrale. Donc je ne vais pas développer ici, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet de la TVA. Je mettrai les liens dans la description, je vous invite à aller les voir si vous souhaitez en savoir plus et voir des petits calculs de TVA, comment ça fonctionne. Maintenant, le gros de cette vidéo, c'est quelles sont les circonstances, quels sont les critères au final qui nous rendent éligibles à ce régime. Alors il y a deux circonstances. Premier slide et deuxième slide. Le premier slide, lorsque les travaux rentrent à l'état neuf, la majorité des fondations ou la majorité des éléments hors fondation, il manque un S, déterminant la résistance et la solidité de l'ouvrage, ou de la consistance des façades hors ravalement. Donc, ou la majorité de ça, ou la majorité de ça, ou la majorité de ça. Ça veut dire que il faut que vous refassiez au moins la majorité des fondations, ou la majorité des éléments hors fondation déterminant la résistance et la solidité de l'ouvrage, ou la majorité de la consistance des façades hors ravalement. Ça veut dire qu'en gros, vous avez plus de fondation, vous avez plus de plancher, plus de charpente, ou alors vous avez plus de mur. Donc il faut vraiment qu'on soit sur un taudis intégral. Donc ça c'est la première circonstance, c'est qu'en fait la majorité d'un de ces trois postes. Maintenant il y a autre chose. C'est si vous faites, lorsque les travaux rendent à l'état neuf, l'ensemble des éléments de seconde œuvre suivants dans une proportion d'au moins 2/3. Donc il faut que vous ayez fait au moins 2/3 là par contre de tous les critères, parce que dans le slide d'avant c'était ou ça, ou ça, ou ça. Ici il faut que vous ayez fait 2/3 de ça, plus 2/3 de ça, plus 2/3 de ça, ok? Donc là il y a les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage. Donc par exemple, vous aviez des poutres qui étaient bonnes, mais votre plancher il était un peu pourri, donc vous avez refait un plancher en OSB, ça peut être la circonstance.
puisque ça ne détermine pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage. Ensuite, toutes les huisseries extérieures, ensuite toutes les cloisons intérieures, ensuite les installations électriques, ensuite les installations sanitaires et de plomberie, et pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. Donc vous avez ces 6 postes. Et il faut que pour ces 6 postes, vous les ayez tous réalisés à hauteur d'au moins 2 tiers. Donc au moins 2 tiers des planchers, au moins 2 tiers des huisseries extérieures, au moins 2 tiers des cloisons intérieures, au moins 2 tiers de l'installation électrique, au moins 2 tiers des installations sanitaires et de plomberie, et au moins 2 tiers de l'installation de chauffage. Donc déjà, comment on fait pour... Je vais vous donner un petit tip. Et là, c'était pas prévu dans le sommaire, on va dire, de la vidéo, mais c'est bonus. Comment on fait pour y échapper, tout simplement? Eh bien, si vous voyez que vous allez réaliser plus de 2 tiers de ces 6 postes, eh bien, tout simplement, n'en réalisez pas l'un des 6 et vous serez bon. Ne mettez pas de système de chauffage et il n'y a pas de problème. Ah, c'est vraiment tout bête. C'est vraiment tout simple d'y échapper. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on y devient éligible, entre guillemets, parce que c'est une éligibilité de laquelle on se passerait bien. Bon, déjà, sur déclaration, vous allez dire, lorsque vous allez réaliser une opération, que vous voulez la soumettre à la TVA intégrale, puisque vous savez, en votre âme et conscience, que vous rentrez dans les critères du neuf, les critères de la reconstruction. Ou alors, sur contrôle fiscal. Et là, c'est à l'administration fiscale de prouver qu'il s'agit bien d'une reconstruction. Ça veut dire que si un jour vous êtes contrôlé, eh bien, l'administration fiscale, elle peut regarder vos opérations et dire, ça, monsieur le marchand de biens, il s'agit d'une opération de reconstruction, donc je vais vous redresser et vous allez devoir payer de la TVA sur l'intégralité de l'opération avec les pénalités qui vont bien. Maintenant, pourquoi cela ne doit pas vous inquiéter ? Vous devez savoir qu'un contrôle fiscal arrive en France en moyenne tous les entre 14 et 17 ans. Ça, c'est la moyenne, je l'ai appris. Je sais que dans une vidéo précédente, j'avais dit autre chose. Ça, c'est une statistique que j'ai appris très récemment. Un contrôle fiscal pour une entreprise en France arrive en moyenne tous les 14 à 17 ans. Et en général, la plupart des contrôles fiscaux, ils sont déclenchés soit par une brusque hausse de votre chiffre d'affaires, soit sur dénonciation. Donc, mais sinon, si vous n'êtes pas dénoncé, que vous n'avez pas une explosion de votre chiffre d'affaires, eh bien, c'est en moyenne tous les 14 à 17 ans. Donc déjà, c'est pas très fréquent. Ensuite, j'ai anticipé, mais ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes contrôlé, ce qui arrive quand même très peu comme vous pouvez le voir, il va falloir que, donc 15 ans après que l'opération ait eu lieu, potentiellement, que la personne vienne vous voir, que le contrôleur fiscal retrouve cette opération et qu'il prouve qu'il s'agissait bien d'une opération de reconstruction. Donc ça, sur la base éventuellement de factures, de photos, de plans, de choses comme ça. Donc vraiment, même si le contrôleur fiscal est très très doué, on lui souhaite quand même bon courage pour réussir à prouver qu'il s'agissait bien d'une opération de reconstruction. Et enfin, voilà la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je vous donne ce contenu gratuitement là où d'autres personnes vous vendraient bien volontiers ce contenu. C'est parce que je veux que vous arrêtiez de vous prendre la tête avec des questions marginales. On s'en tape de la reconstruction. Alors, je ne dis pas qu'on s'en tape de façon absolue et à 100% du temps, mais de façon générale, il faut que vous compreniez que si vous voulez lancer une activité de marchand de biens, si vous voulez faire une opération de rénovation, si vous voulez réussir dans l'achat-revente en immobilier, ces questions complètement marginales de fiscalité qui arrivent une fois sur 100 ne doivent pas vous paralyser et c'est pas là-dessus que vous devez mettre le gros de votre capacité d'apprentissage, de votre réflexion et de vos inquiétudes, on va dire. Il y a tellement d'autres choses que vous devez apprendre, d'autres choses que vous devez assimiler, d'autres choses que vous devez appréhender, que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'énergie à dépenser sur des broutilles comme celle-ci. Alors sachez-le, je vous ai donné les clés dans cette vidéo. Si vous voulez, si vous voyez que vous allez faire une opération de rénovation très lourde et que vous avez un petit peu peur, eh bien vous pouvez revenir à cette vidéo. À l'heure actuelle, les critères que je vous ai donnés dans cette vidéo sont les critères tels qu'ils apparaissent dans le Code général des impôts. Ok, donc ils sont exacts. Donc si ça bouge un jour, eh bien je ferai une vidéo de mise à jour. En attendant, si vous voulez devenir marchand de biens, il y a bien d'autres choses que vous devez apprendre. Vous devez apprendre notamment les notions de commerce, les notions d'urbanisme, les notions de délai.
toutes ces choses-là, la notion de montage d'opération, et pas passer du temps à vous prendre la tête sur des questions aussi marginales de fiscalité. Et si vous voulez aller plus loin et devenir réellement marchand de biens, je vous invite à suivre un de mes programmes d'accompagnement. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo si vous voulez y participer. Donc c'était Yannick Marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et je vous dis